Bonjour les filles, c'est Isabelle, j'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte toute simple avec son enveloppe dans du papier à motifs. Le papier à motifs provient du catalogue Célébration que vous pouvez obtenir gratuitement avec 60 $ d'achat. En fait, c'est chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez avoir un produit qui se retrouve dans le catalogue. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais utiliser, c'est le papier à motifs ici et les petits ornements de bois ici, qui sont 2 cadeaux gratuits avec le super catalogue Occasion. Vous voyez, le mien, il a fait un tour à Orlando. Il commence déjà à être pas mal magané parce que je l'ai regardé souvent. Donc, ici, avec le lot Gala de papillons, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Les papillons, là, c'est vraiment wow. Ma carte est vraiment toute simple, mais je vais quand même vous donner quelques petits trucs pour bien utiliser le lot et le papier. Vous allez voir, j'ai plusieurs petits trucs à vous montrer. Je vais commencer par prendre mon carton. C'est du carton murmure blanc. C'est une feuille 8,5-11 que j'ai coupée en deux. Pour les Françaises, c'est un papier A4 coupé en deux que je vais venir plier en deux encore une fois. Je peux m'aider avec l'aide d'un plioir pour faire un beau pli. C'est très joli. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment utiliser le jeu d'étampe des papillons. Je vais vous le montrer. Ici, il y a vraiment plusieurs papillons. Ici, on peut ajouter à l'intérieur des papillons de la couleur. Bon, je pense que je vais vous le montrer. Ça va être plus simple. J'ai choisi un papillon ici, qui est celui-là. Celui que vous avez vu sur mon autre carte, c'est ici. C'est celui-là ici. Et les papillons sont attachés ensemble. OK, le grand et le petit. Pourquoi? Parce que la perforatrice a 2 papillons. Quand je vais venir poinçonner, vous allez voir, je vais perforer les 2 papillons en même temps. Je vais choisir, ça c'est limonade à la limite. Je vais venir étamper les papillons, et voilà. J'aime tout le temps ça d'en faire un autre de plus au cas où qu'il m'arriverait un dégât. Et voilà. Je vais le mettre de côté, je vais le nettoyer tantôt. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir vous montrer que je peux venir emplir mes ailes de papillon. Je vais essayer une autre couleur. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas essayé qu'est-ce que ça donnait les deux ensemble, donc ça va être une surprise. Bon, attendez un peu que je me retrouve, je vais mettre ça là. Mais je pense que la couleur va être trop intense, donc je vais l'étamper une première fois ici, et je vais venir une deuxième fois l'étamper par-dessus mon papillon. Alors, est-ce que vous voyez ici? Je trouve que la couleur est parfaite. Je vais mettre toutes mes étampes en même place pour ne pas les perdre. Je vais venir faire le bas de mes papillons. Attendez un petit peu, j'essaye de faire ça pour pas que vous voyez trop ma tête. Et voilà. Mon papillon. Et j'ai un tout petit papillon ici plein pour venir faire le petit papillon. Donc lui aussi, je vais y en enlever une fois et je vais venir l'étamper une deuxième fois.
Donc, dites-moi donc. Là, c'était un test que je faisais pour les couleurs. Je savais pas qu'est-ce que ça donnerait. Aimez-vous mieux les papillons transparents comme ça? Ou avec un petit peu de bleu béguin dedans. Moi, je pense que je vais essayer celui-là sur ma carte. Donc, vous voyez, je viens installer ma perforatrice sur mes étampes et je peux poinçonner mes 2 papillons en même temps. Et voilà. Eux, je vais probablement les utiliser sur un autre projet ou peut-être les mettre sur le dessus de mon enveloppe tantôt. Je vais vous montrer ça. Et voilà mes 2 petits papillons ici. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un papillon ici. Je veux vous montrer le papier à motif Célébration. Vous voyez, il m'en manque déjà 2 feuilles. Une, parce que j'ai celle-là ici. Donc, il y a 6 feuilles différentes. Ce que je voulais vous montrer de spécial, c'est que quand on le tourne de bord, il est tout en noir et blanc. Donc, c'est vraiment du très beau papier. Ce que je veux vous dire, c'est que cette feuille ici, les papillons sont assortis, sont pareils avec la perforatrice ici. Donc, je m'étais préparé une retaille de papillons. J'ai juste à venir glisser mon papier à motif dans mon poinçon. Et voilà, j'ai un beau papillon déjà tout fait. C'est vraiment merveilleux les agencements qu'ils font. Vous voyez, j'en avais déjà préparé un autre ici. Donc, vous voyez comment c'est facile de faire plein de papillons. Et ici, il y en a un papier qui est en noir et blanc. Et encore une fois, ce papillon-là est assorti avec la perforatrice. Imaginez, là, je vous ai pas montré grand-chose jusqu'à date. Imaginez toutes les possibilités qu'on peut faire. Je vais venir faire ma carte. Donc, je voulais que mon beau papillon soit dans le milieu, ici. Mais ici, je suis venue lui ajouter les petites antennes. Je vais trouver les petites antennes. Pfiou, j'ai eu peur. Faut que je vous montre. J'ai eu peur de les avoir perdus. Ils sont ici. C'est vraiment un petit morceau. Faites très attention. Je vais venir faire les petites antennes de mon papillon. Ici, comme ça. Je vais en mettre pour mon gros papillon. Ici. Et voilà, il me reste juste à coller mes papillons. Celui-là ici, je vais venir le coller directement sur ma carte. Et voilà. J'ai mis une goutte juste dans le milieu pour être capable de donner un petit peu de volume à mon papillon. Et le deuxième, pour lui donner de la dimension, je vais venir coller un stamping dimensionnel, mais juste dans le milieu. Comme ça, lui aussi, ses ailes vont pouvoir être retroussées un petit peu. Et voilà, ça prend déjà forme. Maintenant, vous voyez le beau petit papillon ici que j'ai pris? C'est les papillons de bois qui sont dans le catalogue Occasion que vous pouvez avoir gratuitement avec 60 $ d'achat. Regardez ici, il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a du feuillage, il y a des gros papillons. Je les utilise beaucoup, j'en mets sur beaucoup de mes projets. Qu'est-ce que je suis venue faire? C'est que je suis venue prendre un petit papillon comme ça. En fait, il est entouré, hein, ce petit papillon-là. Je vais utiliser les 2 morceaux sur un autre projet, c'est sûr. Je viens prendre mon petit papillon comme ça et je viens le mettre dans mon pad d'encre, dans un petit coin ici. Ça me tente pas bien de me salir les doigts, fait que je vais venir prendre une petite pince. Ah, vous voyez, je l'ai eu du premier coup.
Et voilà mon petit papillon. Ça prend un petit peu de temps à sécher parce que c'est quand même du bois et c'est de l'encre à l'eau. Fait que je le mets de côté pour venir le faire sécher. C'est pour ça que j'en avais préparé un à l'avance. Donc, jusqu'à maintenant, une carte vraiment toute simple, mais avec plusieurs petits détails super intéressants pour utiliser le lot gala de papillons. Ah, regardez, c'était pas sèche encore. Zut. Bon, fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que c'est l'endroit où je vais venir coller un papillon. Là, j'improvise, je change un petit peu le modèle de ma carte parce que gaffe oblige. Donc, puis là, quand on est en live, pas en live, là, mais quand on est en train d'enregistrer une vidéo comme ça, on n'a pas envie de tout recommencer. Donc, il faut improviser. Mon petit papillon, finalement, ici, il va me servir. Je vais venir le mettre tout de suite sur ma carte. Mais je ne viendrai pas toucher à ma carte après parce que là, je vais avoir les doigts verts et je vais faire comme tantôt, je vais venir le salir. Et voilà, ça s'en vient bien. Je vais prendre mon petit vœu ici. En passant, j'aime vraiment beaucoup les vœux qui sont sur ce jeu d'étampes-là parce que moi, j'aime les vœux qui peuvent être utilisés en de multiples occasions. J'ai pensé à toi, un petit mot. Les petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Puis un grand merci du fond du cœur. Donc, ces deux-là, là, on peut les utiliser vraiment tout le temps. Donc, j'ai pensé à toi. Je vais venir le mettre ici, à côté de mon papillon. Et voilà. C'est merveilleux. Ce qui fait la petite touche différente de cette carte-là, parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'elle était très simple, c'est que je suis venue poinçonner en rond les coins. Après, je vais faire l'enveloppe pour vous montrer comment faire une enveloppe avec cette planche-là. Là, je poinçonne le coin des cartes pour donner une petite allure différente à ma carte. Je suis venue poinçonner les coins en rond. Et voilà ma carte. Restez là, je vous montre comment faire l'enveloppe avec la planche, avec l'enveloppe punchboard. En français, c'est l'Insta-enveloppe, je pense. Pour faire l'enveloppe, j'ai pris un papier, une feuille à papier à motif, 8 par 8. Donc, je vous montre comment j'ai fait mon enveloppe. J'ai besoin du petit plioir ici qui se cache dans la tranche. Ma carte mesure 4,25 par 5,5. Ici, j'ai les mesures 4,15 par 5,5. J'ai besoin d'un papier 8 par 8. C'est écrit ici. Attendez, je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Je vais essayer de ne pas bouger. Carte size 4,15 par 5,5. C'est la grandeur de ma carte. Ici, paper size 8 par 8. Et ici, scarline 3,5. C'est à peu près la chose que vous avez à retenir, c'est le 3,5. Je prends mon papier à motif que j'ai coupé 8 par 8 et je vais venir le mettre ici à la ligne, à la score line, à 3,5. Donc, je mets mon papier à 3,5 et je viens poinçonner et je viens faire une rainure. Parce que ici, il y a un endroit pour faire des rainures.
Maintenant, dans mon papier, j'ai fait une rainure. J'ai fait mon poinçon. J'ai fait une rainure. C'est cette rainure-là, et on la voit pas beaucoup avec le papier, que je viens aligner avec le petit guide ici. OK? Ma ligne de pliure est alignée avec le petit guide. Je viens poinçonner, plier. Poinçonner, plier. Vous voyez, je fais la même chose tout le temps maintenant. C'est vraiment très simple d'utilisation. Poinçonner et plier. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon enveloppe. Il me reste juste à plier mes lignes de pliure. Et voilà, ça vous donne une enveloppe. C'est presque de la magie. Pour lui donner une petite finition, je vais venir poinçonner en rond, en demi-rond, tous les coins de mon enveloppe. Et voilà. C'est tout simple, vraiment, là. Et puis, il y a vraiment plusieurs tutoriels qu'on peut utiliser avec cette planche-là. C'est vraiment un petit bijou. Je vais la mettre de côté. Maintenant, je trouve que mon papier est plus beau comme ça. Je vais venir mettre une petite goutte de colle ici et ici pour le bas de mon enveloppe. Et voilà, mon enveloppe est terminée avec ma carte assortie. Si vous voulez envoyer la carte par la poste, il n'y a aucun problème. Il faut juste que votre étiquette soit bien en évidence avec l'adresse. Donc, je vous suggère de prendre une étiquette blanche et d'écrire vraiment très lisiblement l'adresse. J'en ai envoyé plein à Noël et puis il n'y a aucun problème. Il faut juste que l'adresse soit bien lisible. Si c'est juste pour donner à une personne près de chez vous, je vous suggère de venir mettre juste un petit point de colle ici, de le faire sécher. Ça peut prendre une demi-heure peut-être. Vous faites sécher le petit point de colle et après, l'enveloppe va être collante juste assez pour fermer l'enveloppe et la tenir fermée. Donc, j'espère que vous avez aimé mes petites cartes papillons avec gala de papillons. Je vous rappelle que c'est célébration. Vous voyez, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de matériel. C'est vraiment quelque chose de base qu'on peut se procurer et avoir beaucoup de plaisir à réaliser des projets. Si vous avez des questions sur qu'est-ce que j'ai créé, si vous avez des questions sur les produits, gênez-vous pas pour me contacter sous la vidéo ou en privé, ça va me faire plaisir. Là-dessus, je vous souhaite une super de belle fin de journée, puis à très bientôt!